Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Ok, cette fois-ci, j'ai décidé de parler d'une personne. Au début, je l'avais jugée selon les médias, selon ce que les médias disaient de cette personne. Et puis, dans le message qu'il laissait entendre, c'est qu'elle était très problématique, elle était très diva négative, pas diva positive, adorable comme Mariah Carey, non, elle était diva négative et plein de choses au-delà de ça. Et on sait qu'elle a fait une participation dans Love and Hip Hop, une télé-réalité américaine. Et dans sa participation, elle était beaucoup dans la confrontation. Et je ne comprenais pas cette énergie de confrontation. Je me disais, mais c'est sûrement ça explique pourquoi on dit qu'elle est négative. C'est pour ça qu'elle s'est fait drop de Def Jam. Donc Def Jam ont mis fin à son contrat subitement. Parce que, bref. Et dans les médias, ça laissait entendre qu'elle n'était pas l'amie de Rihanna pour des raisons quelconques de rivalité. Et je me suis restée sur ça, je me suis arrêtée sur ça honnêtement. Et là, j'ai pris un temps de re-regarder un petit peu son histoire. J'ai vu un clip passer d'elle, j'avais vu passer, puis quand j'ai regardé le tout, je me suis rendu compte que elle fait partie des enfants stars qui a été jetée, traumatisée dans le système. Donc, ça veut dire que, vous savez, t'arrives, tu donnes, qu'est-ce que tu donnes? Quelqu'un décide qu'il veut plus de toi. Peut-être tu peux être une menace pour quelqu'un, une compétition pour quelqu'un. On te jette la même façon qu'on t'avait pris. La façon dont on te levait, on te jette. Et puis quand on te jette, on s'assure que plus personne te donne une chance. Et puis même si tu essaies de passer ton histoire, ça passe pas. Le monde, soit ils vont dire que t'es fou, le monde va te traiter de tout ce qu'ils veulent. Et tu n'aurais jamais la possibilité de donner ton histoire. Donc de qui que je parle, si vous avez compris, mais aussi vous avez lu le titre aussi, Tierra Mary. Donc c'est de elle que je parle et on y va. C'était la première artiste, baby artiste féminine qui avait été signée dans le Def Jam, dans le clan quand Jay-Z était président de Def Jam Island. Donc, on y va. It's about everything. Donc, concernant Tia Mary, elle est née le 2 décembre 87. Elle a 37 ans. Elle est de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Donc, au-delà de ça, elle est conçue pour être auteure, compositrice, interprète américaine du R&B. Elle est vraiment classée dans le R&B. Donc, techniquement, comme artiste solo, elle serait la compétition directe d'une certaine diva qui n'aime pas avoir trop de compétition dans son genre, trop de femmes de ce genre. Je le mentionne parce que ça a un lot d'importance. Donc, elle a sorti son premier album. Son premier album, elle a sorti en 2005. Donc, du même nom, Tia Mary. Elle s'appelle Tia Mary Thompson. J'ai oublié de dire son nom de famille. C'est Tia Mary, c'est son vrai nom. Thompson, son nom de famille. Et puis, son premier album, s'était vendu à 69 000 exemplaires aux États-Unis. Donc, c'est sûr, c'est une lancée. Donc, et en 2011, elle a été signée sur le label du producteur Rico Love, Division 1. 2012 a sorti son single You Did That, un duo avec le rappeur 2 Chainz, qu'on peut retrouver. Elle se classe en 92e position dans le classement Hot R&B Hip Hop aux États-Unis. Elle apparaît aussi dans le film Lottery Ticket avec Bow Wow. Et sa jeunesse, elle a toujours été encouragée par sa grand-mère dans la musique. Donc, la première personne qui l'a encouragée, qui l'a dit, vas-y, ma fille, tu peux réussir, tu as le talent, je te donne mon talent, c'était sa grand-mère. Pourquoi aussi, c'est important de le mentionner, parce que sa grand-mère était une choriste d'Aretha Franklin. On connaît Aretha Franklin avec le son Respect. Donc, oui. Donc, elle a réellement débuté sa carrière dans la musique quand elle s'est lancée. Elle a su que ça allait être sa carrière quand elle avait l'âge de 15 ans. Donc, elle, quand on regarde, elle était à l'école Longfellow Elementary à Détroit. Suite à ça, elle a été transférée à Détroit School. C'est là qu'elle a attiré l'attention de Big Mike, qui est devenu elle était dans ses protégés. Et aussi, suite à ça, dans le Def Jam, il y a Shakir Stewart, qui est le A&R chez Def Jam et vice-président A&R chez Def Jam dans le Art and
industrie qui recrute les gens. C'est Shakir Stewart. Actuellement, il est décédé, il n'est plus de ce monde, mais c'est lui qui l'a repéré vraiment. Et puis, définitivement, qu'est-ce qu'on disait d'elle quand elle se lançait? Terra, c'était une étoile. Tu sais, c'est une étoile. Et puis, quand elle rentre dans une pièce, elle éblouit tout le monde. Et dans les auditions, c'est la même chose. Il peut y avoir plein de personnes. Il peut y avoir 50 personnes. Elle arrive, elle passe pas inaperçue. Elle est pétillante, elle éblouit le monde. On voyait que... On a déterminé qu'elle avait beaucoup de potentiel pour réussir. Et ça va être pour cette petite partie. Aussi, maintenant, la tragédie pour elle qui est arrivée, la tragique fin avec Def Jam. Donc, en tant que telle, elle était déjà signée, elle était signée 16 ans, Def Jam l'ont signée. C'est Jay-Z qui était en tête, qui était président de Def Jam. Et puis à ce moment, il sortait déjà, il était en couple avec Beyoncé. Donc Beyoncé avait une influence, on peut comprendre sur son chéri. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a le producteur, L.A. Reid. Lui, par contre, il continue de le dire dans les entrevues. Lui, là, euh, il y avait plein d'autres filles, dont Rihanna et tout le monde, mais il disait que c'est Tia Mary qui allait être la star. Lui, pour lui, il visait sur Tia Mary. Il disait, tu sais, elle est déjà plus prête. Rihanna n'est pas encore prête. On a besoin de travailler sur elle. Mais elle est déjà prête, là. Elle, on peut déjà, le produit est déjà... Il reste juste à faire des ajustements, mais le produit est déjà fini en tant que tel. Donc, elle Reid, comme gros producteur, c'est Tia Mary qui misait. Par contre, Beyoncé, quand elle a vu, elle a senti, dans l'industrie, c'est comme ça que c'est dit, beaucoup de comparaisons avec elle. Elle sentait que si on poussait Tia Mary, qui était déjà plus prête, elle allait être une plus grande compétition pour elle. Et c'est comme ça que c'est expliqué. Donc, qu'elle allait être une plus grande compétition pour elle, parce qu'elle est exactement dans le même... Elle va dans le même type musical qu'elle, elle fait la même chose qu'elle, elle a une plus grande compétition et ça risquait d'être plus dangereux pour elle. Et donc, Beyoncé a fait... Elle a dit à son chéri Jay-Z de l'époque, tu dois signer Rihanna. Quand tu la signes, tu dois aussi encadrer plus Rihanna. Donc, tu dois être son mentor direct pour l'encadrer. Tu sais, tu dois l'encadrer. Mais moi, je pense que Rihanna est mieux. Rihanna, je suis contente quand même de Beyoncé, de ce choix-là. On va pas se mentir. Donc, on va pas se mentir, guys. Mais, on va dire en gros, c'est grâce à la voix, la persuasion de Beyoncé, peu importe l'intérêt au fond qu'elle avait d'elle face à Tia Mary, peut-être aussi son instinct féminin, mais elle a poussé la balance vers Jay-Z pour dire non, 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 pas elle, mais c'est elle que tu dois pousser. Et en effet, Jay-Z, ben, il a signé Rihanna, et puis en plus de la signer, il est devenu son mentor direct. Donc, Rihanna était directement sous lui. Et donc, on peut comprendre qu'il a écouté sa chérie, Beyoncé. Et encore, lui, il disait que Rihanna était bien. Mais Rihanna, elle était plus timide, plus réservée. Et quand tu regardais Tia Mary, elle était plus prête. Elle était prête et... Bref. Il y avait plus l'attention qui allait sur Tia Mary que sur Rihanna à la base. Mais la vie a une façon de te faire. Peu importe comment on a placé Rihanna ou pas, mais elle devait être une superstar. Donc, l'influence de Beyoncé a été plus forte. Et oui, en effet, dans les médias, il y avait beaucoup de comparaisons qui se faisaient, qui disaient que Tiara était la nouvelle Beyoncé. On la comparait déjà, on disait Tia Mary, c'est elle qui va être en compétition avec Beyoncé. Dans les médias, ils commençaient déjà à jouer, ils la voyaient, Tia qui arrivait, et puis Beyoncé qui était là. Et peut-être Beyoncé n'a pas aimé ça non plus. Elle a senti plus un potentiel de compétition que Rihanna. Donc, quand elle a vu Rihanna, elle s'est sûrement dit, elle avait déjà sorti son titre Pound de Replay, c'est plus dans le côté pop. Elle s'est dit, bof, elle va être là, Rihanna va être là, elle va faire 2-3 sons ou un son maximum, on va plus l'entendre, donc va miser sur elle. Bref, peu importe ses intérêts, mais c'est comme ça que ça a été. Et la fin tragique de Tia Mary. Oui, c'est tragique comment on l'a laissé tomber. Et c'est comme ça que ça marche dans l'industrie. Même dans le monde du travail, ça marche comme ça.
en 2006, lors de sa soirée de graduation. Imaginez, elle a 18 ans, elle est en train de se préparer, de s'habiller, mettre sa robe pour aller dans son bal de graduation. Elle a reçu un appel de Jay Brown. Jay Brown, c'est dans les gens du label qui l'ont appelé pour lui dire « Yeah, c'est bon, ça va plus le faire. » Elle est en train d'arranger ses dernières petites barrettes pour son bal, mais c'est comme ça qu'elle a eu la nouvelle. Elle n'a pas eu aucun contact avec Jay-Z à partir de là et avec plus personne. Il n'y a plus personne dans le label qui l'a appelé, même pour lui donner une lettre de remerciement, même pour lui dire, tu sais, c'est pas rien. Au moins, Jay Brown l'a appelé, mais c'est ça qu'il a eu. Mais c'est toujours mieux que les autres membres de Disney Child, les deux membres originaux. Elles ont appris qu'elles étaient plus pour Disney Child. Elles regardaient à la télé, elles ont vu qu'elle avait été remplacée. Donc, déjà, je trouve Def Jam, ils ont été plus humains. On donne ça. Le côté, j'ai trouvé triste parce qu'elle avait fait un son en plus. Et puis, réellement, Jay-Z, pour elle, Tia Mary, elle le considérait comme une figure paternelle. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment une relation avec Jay-Z qu'elle le voyait comme une figure paternelle. Elle écoutait ses conseils. Tu sais, elle le voyait vraiment en rôle de papa parce qu'elle a toujours dit partout qu'elle a toujours manqué l'absence de son père. Elle n'a jamais eu un père. Donc, Jay-Z, elle avait eu une figure paternelle. Et suite à cette rupture directe qui a été faite avec le label, mais ça l'a appris de séparer dans ses émotions le côté affaires et personnel, pas mettre le cœur. De pas mettre le cœur en affaires et rien du tout. Ça, c'est une leçon qu'on doit retenir de partout. En effet, ça peut pas être plus tragique que ça, guys. Et là, maintenant, bien entendu, quand je regardais un petit peu sur Tia Mary, je voyais l'histoire de... Parce qu'on ne peut pas manquer 50 Cent. On sait que 50 Cent, il aime taquiner les gens. Il est comme ça. Je te pique, je te pique, je te pique. Et là, je voyais que 50 Cent n'arrêtait pas depuis quelque temps tacler Tia Mary en disant « Donne-moi mon argent, remets-moi mon argent, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. » Mais je me disais, mais d'où ça vient ça? Quel argent? Est-ce qu'elle a emprunté de l'argent à 50 Cent? Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder le tout ensemble. Donc, en tant que telle, la dette envers 50 Cent, en effet, elle lui doit de l'argent. Ça remonte du 28 avril 2022. Elle avait porté plainte contre 50 Cent de revenge porn parce que, qu'est-ce qui arrive? 50 Cent, lui là, sur sa page, il est le Booba, il est en haut de Booba, parce que lui, il est encore plus intense, 50 Cent. Lui, il fait même des documentaires. C'est-à-dire, il a dépassé Booba. Donc, Booba n'est pas encore rendu à faire des documentaires sur les gens. Donc, 50 Cent a dépassé Booba. Donc, mais vous connaissez, il a la même façon de faire que Booba. Les deux, ils aiment ça piquer les gens. Donc, il y avait l'ex de Tia Mary, Akbar Abdul Ahad, qui avait décidé d'exposer leurs vidéos d'intimité, leurs vidéos, là, que vous savez, quand ils étaient ensemble, ils s'aimaient. Et c'est pour ça que j'en profite de dire, là, on est en train de terminer 2024, 2025, on arrête tout ça, mesdames. Peu importe que tu aimes le gars, peu importe que c'est ton mari, c'est ton fiancé, c'est ton chéri, si tu dois prendre une sorte de vidéo comme ça, assure-toi que c'est toi qui as la vidéo. Déjà. Si jamais ça te pique tellement que tu es obligé de prendre une vidéo. Et puis, arrêtez d'avoir confiance en vos partenaires. Arrêtez d'avoir... Oui. Arrêtez d'avoir confiance en eux. Comme, ils disent, « Ah, mais bébé, c'est correct, on fait des vidéos. » Sur le coup, c'est correct, il t'aime, il va te préserver. Mais dès que vous êtes plus ensemble, la première chose qu'il va vouloir faire, t'humilier, te faire du mal. Ton ex n'est pas ton ami, ok? Est-ce que je l'ai dit? Et puis, l'amour n'est pas éternel. Même si tu penses qu'aujourd'hui, c'est beau, la vie est belle, mais prépare la rupture. Donc, arrêtez de faire des vidéos comme ça, envoyer des photos bizarres. Non. Bref. Là, maintenant, son ex, Akbar, justement, il avait fait une chose que toutes les ex font, vouloir te faire du mal, t'humilier. Il a publié les images pour le divulguer. Et là, 50 Cent s'est tombé dans 50 Cent. 50 Cent, c'est un gamin à 16 ans. Il a republié. Puis lui, 50 Cent, Akbar, son ex, il n'a pas une grosse plateforme. Ben, il a une plateforme normale. 50 Cent, il a une très grosse plateforme internationale. Là, lui, quand 50 Cent repartage, c'est comme TMZ.
Il est là. Ça, c'est 50 Cent, un gamin. Et là, quand il a vu ça, elle, au lieu de... Elle a porté plainte, elle a envoyé la plainte pour... pas juste contre Adbar, mais contre 50 Cent. Elle a envoyé une plainte pour l'accuser d'avoir reposté les images explicites. Malheureusement, dans son procès, elle était avec son avocate Lisa Bloom, mais son avocate, en cours de chemin, elle est juste partie. Hé, les avocats, hein? Lisa Bloom, son avocate, je n'ai pas compris. Elle a abandonné. Elle a juste fait, ah, laisse faire, je sais pas. Si elle a trouvé qu'il perdait, et tant qu'à perdre, elle a préféré laisser tomber le dossier. Elle a abandonné. Pourtant, au début, son avocate était pleine d'énergie pour parler avec 50 Cent. Mais sûrement après, elle a dit, oh, je vais pas... J'ai étudié presque 10 ans. Là, maintenant, je vais pas perdre toute ma carrière pour un petit dossier bizarre comme ça. Elle a laissé tomber. Et, avocate, hein. Bref, dans tous les cas, Tia Mowry, elle a perdu face à 50 Cent. En janvier 2019, ça a été fait. Le juge a ordonné à Tiara de payer 30 618 $ à 50 Cent pour les frais de ses avocats. Il a dit, tu vas rembourser, tu as fait 50 Cent perdre son temps, tu l'as dérangé, tu le rembourses. Et elle, Tiara, sur le coup, elle a voulu faire un petit peu sa bad girl, elle a refusé. Je ne te donne pas. Et elle a tellement fait l'audace, elle a voulu répondre à 50 Cent, elle a fait un diss track. Elle a clashé 50 Cent dans un son, I ain't got it. I ain't got it. Pour dire, j'ai pas l'argent, tu vas pas l'avoir. Comme j'ai pas l'argent, you're not gonna get it. Lui, 50 Cent, il a commencé à troll, on appelle ça. Il a commencé, quand on regarde, on va sur sa page, vous allez voir un moment, des fois, de temps en temps, il se lève, il a fini de manger, de boire son jus d'orange, ou peut-être il a bu son jus de pomme, ou peut-être il n'y avait plus de jus d'orange le moment qu'il arrive. Give me my money! Give me my money! Ça, c'est 50 Cent. Mais c'est pour ça que 50 Cent, faut rester, ne pas être dans les histoires avec lui, parce que sinon, il va pas te laisser tranquille. Donc, bien entendu, il s'en est amusé. Donc, sur les réseaux, je voyais passer ça. Give me my money, my money. Moi, je me disais, peut-être elle a emprunté de l'argent. Il y avait une histoire. J'ai pas trop suivi, mais là, j'ai compris, c'est ça. Et là, justement, le fait que elle, en plus, elle s'affichait pour dire qu'elle va pas le payer, ben là, 50 Cent, le juge, ah ouais, moi, je t'ai donné un ordre de le remettre le 30 000 $. Toi, tu dis que tu vas pas payer. Tu dois surpasser mon ordre. Il a mis des frais supplémentaires. Maintenant, elle doit à 50 Cent 50 000 $. De 30 000, ça passait à 50 000. Ouais. Et là, justement, dans le Breakfast Club, ça, je vous conseille d'aller regarder si vous ne connaissez pas le Breakfast Club. En mai 2019, elle mentionne ne pas avoir le 30K. Et puis, elle a dit ça, elle n'a pas dit ça dans un temps, yo, j'ai pas l'argent, 50 Cent. C'est possible qu'elle n'a pas tout cet argent-là. Et 50 Cent, je suis sûre qu'il n'est pas affamé, 50 Cent. Il n'a pas besoin de cet argent-là pour vrai. Mais le fait qu'elle a fait d'un temps moqueur pour se moquer de lui, pour dire qu'elle va pas le payer, là, c'est là que 50 Cent a fait monter le prix. Là, en février 2020, 50 Cent a, sur sa page Instagram, parce que il faut, si vous n'êtes pas abonné sur la page 50 Cent, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Vous allez sur Instagram, même si vous n'avez pas d'Instagram, vous vous abonnez juste à 50 Cent, et puis lui, il va vous donner toute l'actualité à sa façon. Donc, 50 Cent, il a montré un screenshot, une capture d'écran, pour laisser savoir qu'elle lui doit des frais additionnels, qu'ils l'ont monté de 5K, plus des frais additionnels d'avocat. Maintenant, c'est monté à 5 000. Il a montré, là, il a dit, voici, c'est ça qu'elle me doit, la fille. Et puis, j'ai regardé les dernières actualités concernant cette femme, cet argent. Le 26 janvier 2024, 50 Cent n'a toujours pas reçu son argent. Je ne sais pas si maintenant, à la fin de l'année, début de l'année 2024, il n'avait rien reçu. Et puis c'est ça. Il a quand même laissé des updates. Là, maintenant, je sais que 50 Cent est concentré sur ces autres choses. Il a plus le temps vraiment... C'est pas qu'il a plus le temps de la tacler, mais il a d'autres personnes à tacler avant elle. En plus, il fait son documentaire. En janvier, que ça arrive, son documentaire. Mais, semblerait... Est-ce que c'est possible qu'il a fait... Il va lui faire une passe.
il va lui laisser. Je pense que si elle laisse tomber son ego de commencer à vouloir rentrer dans le clash avec lui, il va lui laisser. Parce que je pense pas qu'il a besoin de cet argent-là non plus. Mais je dis ça, je sais pas là, je connais pas 50 Cent non plus. Mais il peut lui laisser parce que c'est ça, je sais pas. Mais le fait qu'elle a voulu le clasher dans des sons et elle a voulu faire plein de choses sur lui, là c'est pour ça que lui la pique. Au-delà de ça. Mais c'était cette petite anecdote qu'il y avait sur Tia Mary. C'est sûr, elle fait la télé-réalité où ce que son personne, elle est très sur la défensive. C'est pour ça qu'elle n'a pas l'air attachante, malheureusement. C'est trop triste. Mais quand je la vois dans la télé-réalité, je la vois tellement dans son Love and Hip Hop. Je la vois tellement en train de contester, en train sur la défensive, que elle me donne pas de sympathie. Pourtant, que quand j'ai pris le temps de décortiquer son histoire, je me dis, mais elle a été rejetée comme ça le jour de son bal. Et puis, elle a quand même mis au clair des choses. Elle a dit que elle a jamais été dans tout ce qu'on peut dire. Elle a jamais été. Elle sait que c'est pas de la faute de Rihanna. Tu sais, Rihanna était aussi comme elle. Elle venait d'être signée aussi. C'est une petite. Les deux, ils sont deux petites jeunes, 15 ans à l'époque, quand ils avaient été signés. Donc, elle avait aucun contrôle non plus. Elle arrivait, et un petit peu plus timide, renfermée. Rihanna regardait, comprenait pas trop. Et elle avait plus d'assurance. On a pris son assurance comme la compétition. Et puis, elle est vraiment, elle sait que c'est Beyoncé qui l'a pas laissé passer parce qu'elle était une compétition pour Beyoncé. Et ça reste dans ce clap-là. On peut penser ce qu'on veut, mais that's it. Mais en même temps, regarde, qu'est-ce qu'on comprend? Même avant d'être marié à Beyoncé, Jay-Z, il écoutait sa girl. Hey, Jay-Z est obéissant! Baba! Bon, ben, c'est juste ça que je devais dire. Sinon, ça fait partie du game, de l'industrie. Et ça, c'est l'industrie de la musique, mais peu importe l'industrie qu'on est là. Même au travail. On peut pas, ça sert à rien de se touiller au travail, de faire plus qu'on devrait le faire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand ils se débarrassent de toi, là, ils vont pas regarder derrière, là. Ils te jettent et puis c'est terminé. Donc, il faut prendre la tête comme ça. C'est juste ça qu'on peut dire. Il faut pas mettre les émotions quand il s'agit du travail. Et puis, c'est vraiment ça qu'on retient. Il faut pas commencer à mettre les émotions pour le travail. Dire, oh, mais comme c'est le travail, mais tu sais, ça fait longtemps que je suis là, je suis loyal. Non, tu es loyal envers toi. Simple like that. Et puis, vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire sur ma Tia Mary. J'ai découvert ça. J'ai compris, oui, un petit peu plus sur elle. Et j'ai compris que c'est tough. La vie est tough, mais c'est ça. J'espère que vous aussi, ça vous a donné des petits feed-up sur elle. N'hésitez pas, elle chante vraiment bien. Hein. J'ai écouté ses sons, j'en ai profité. Elle est vraiment bonne. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.